Bonjour. Aujourd'hui on va corriger l'évaluation. Tout d'abord, lisez attentivement le texte. La neige. C'est l'hiver, la neige tombe, elle est blanche et froide. La neige tombe sur les montagnes, sur le toit des maisons, et dans la rue. Pour se protéger du froid, les enfants portent des écharpes. Les enfants jouent dans la neige, et ils font des bonhommes de neige. Maintenant on va répondre aux questions de compréhension. 1. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte c'est « La neige ». 2. Quelle est la saison de l'année? D'après le texte, la saison de l'année c'est « l'hiver ». 3. Cite les endroits où la neige tombe. La neige tombe sur les montagnes, sur le toit des maisons, et dans la rue. 4. Que portent les enfants pour se protéger du froid? Pour se protéger du froid, les enfants portent des écharpes. 5. Choisis la bonne réponse. Les enfants jouent dans la neige? Oui, d'après le dernier paragraphe du texte, les enfants jouent dans la neige. Donc on va cocher la case « Vrai ». Les enfants font des bonhommes de neige? Oui, dans le dernier paragraphe du texte on a lu aussi que les enfants font des bonhommes de neige. Donc, on va cocher la case Vrai. Grammaire. Dans les phrases suivantes, vous devez souligner l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est un mot qui caractérise le nom. 1. Un délicieux gâteau. Dans cette phrase le nom gâteau est caractérisé par le mot délicieux, qui nous décrit le goût du gâteau. Donc délicieux est un adjectif qualificatif qui caractérise le nom gâteau. 2. Une gentille maman. Pour décrire la maman on a utilisé le mot gentil. Donc, gentil est un adjectif qualificatif qui caractérise le nom maman. 3. Des crayons bleus. Pour préciser la couleur des crayons on a utilisé l'adjectif de couleur bleue. Donc, bleu est un adjectif qualificatif qui caractérise le nom crayon. Dans le deuxième exercice, vous devez souligner le complément de temps. Le complément de temps est un mot ou un ensemble de mots qui indique le temps de l'action exprimée par le verbe, et il répond à la question quand. 1. Tous les matins, elle fait du sport. Pour trouver le complément de temps, on pose la question quand. Quand fait-elle du sport? Elle fait du sport tous les matins. Donc le groupe de mots tous les matins est le complément de temps. 2. Le soir, vous regardez la télévision. Pour trouver le complément de temps dans cette phrase, je dois poser la question. Quand est-ce que vous regardez la télévision? La réponse c'est le soir. Donc, le soir est un complément de temps. 3. Tous les jours, nous faisons une promenade. Pour trouver le complément de temps dans cette phrase, je dois poser la question. Quand faisons-nous une promenade? Nous faisons une promenade tous les jours. Donc le groupe de mots tous les jours est un complément de temps. Conjugaison. Dans cet exercice on doit conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé. Vous devez faire attention, car il faut faire la différence entre les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et ceux qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Parce que le participe passé des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Par contre le participe passé des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. 1. Dans la première phrase on va conjuguer le verbe voir au passé composé. Le verbe voir est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir, donc son participe passé ne s'accordera pas avec le sujet. Tu y as vu un beau paysage?
2. Dans la deuxième phrase, on va conjuguer le verbe lire au passé composé. Le verbe lire est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir, donc son participe passé ne s'accordera pas avec le sujet. Il a lu le texte. 3. Dans la troisième phrase, on va conjuguer le verbe aller. Le verbe aller est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être, donc son participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Nous sommes allés au supermarché. 4. Dans la quatrième phrase, on va conjuguer le verbe monter. Le verbe monter dans cet exemple est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être, donc son participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Elle est montée au premier étage. Orthographe. Dans cet exercice, vous devez compléter chaque phrase par l'adjectif qui convient. 1. Pour décrire ou donner plus de précision sur le nom fille, je peux utiliser l'adjectif grande qui s'accorde en genre et en nombre avec le groupe nominal la fille. Une grande fille. 2. Pour décrire le mur, je peux utiliser l'adjectif de couleur vert, qui s'accorde en genre et en nombre avec le groupe nominal un mur. Un mur vert. 3. Et dans la dernière phrase, je peux utiliser l'adjectif de couleur verte, qui s'accorde en genre et en nombre avec le groupe nominal une porte. Une porte verte. Merci pour votre attention et à bientôt.